l'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11 h, les forces du mal ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées maliennes, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse 12-7, un mortier 60 mm, d'importantes quantités de munitions et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Le chef d'état-major général des armées souhaite un prompt rétablissement aux blessés FAMA et rassure que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent. L'agence russe de l'énergie atomique ouvre ses portes au ministère de l'énergie. Un troisième rendez-vous de l'année pour faire le point du processus de construction de centrales nucléaires au Burkina. Pour l'heure, ce sont les procédures administratives comme l'impose l'Agence internationale de l'énergie atomique. La feuille de route est signée, les 3 mémorandums aussi. Actuellement, c'est la dernière étape de la phase administrative qui est sur la table. La signature de l'accord intergouvernemental, document déjà élaboré. L'accord cadre va permettre de pouvoir enclencher les autres procédures, notamment pour permettre le démarrage effectif des travaux de construction de la centrale nucléaire. Autre étape obligatoire, les travaux de groupe thématique entre Burkinabés et Russes. Bientôt, les techniciens seront sur le terrain pour la mise en œuvre des recommandations des mémorandums d'entente. Il s'agit de la formation, il s'agit du développement des infrastructures et la formation de l'opinion publique. Donc globalement, nous pourrons démarrer très rapidement ces travaux. Pour la prise en main du programme, le Burkina obtient 4 bourses pour la formation d'étudiants dans la filière nucléaire. Le pays a déjà fait la sélection des boursiers, précise le ministre Gouba. Nous sommes parvenus à des conclusions qui nous permettront très bientôt, dès la fin du mois d'octobre, de pouvoir déployer sur le terrain au niveau des grandes universités russes les quatre étudiants qui vont déjà démarrer leur formation. Il s'est également agi de pouvoir augmenter le nombre de participation de ces étudiants. Et la partie russe a convenu d'ajouter 2 places additionnelles et nous aurons les résultats très bientôt. Le projet nucléaire burkinabé est en bonne voie selon le ministre. Les 2 parties, burkinabé et russe, s'engagent à accélérer le processus. En simultané et successivement, les rencontres B2B des journées économiques du Burkina Faso en Fédération de Russie tiennent sur 200 tête-à-tête programmés. Environ 300 opérateurs économiques russes et burkinabés multiplient les rencontres d'affaires ici à Moscou dans les secteurs allant de l'agriculture aux mines en passant par la transformation, le BTP et l'import-export. On a commencé à rencontrer pas mal d'opérateurs économiques russes et je vous assure que l'autosuffisance alimentaire réclamée par notre cher président Ibrahim Traoré, ça va être une vraie réussite parce que nous sommes là pour l'accompagner. On est venu juste pour rencontrer la partie russe
voir quelle est l'expertise qui nous est proposée, quelles sont les opportunités donc, pour le milieu du BTP au Burkina et quelles sont en gros les opportunités que l'on peut avoir avec les Russes. Les différents opérateurs russes sont en échange direct avec les opérateurs burkinabés afin donc d'arrêter des possibilités de renforcement de leurs relations, des possibilités donc de renforcement de ces échanges entre donc les acteurs du Burkina Faso et ceux de la partie russe. Ça touche beaucoup de domaines. La sécurité, l'industrialisation et la santé, notamment la recherche pharmaceutique. D'où l'intérêt de la partie russe pour le projet de réalisation du technopôle pharmaceutique au Burkina Faso. Les firmes pharmaceutiques étaient beaucoup intéressées par voir la réglementation burkinabé en la matière et les différents agréments possibles pour pouvoir à court terme faire les échanges, l'exportation de produits pharmaceutiques à destination de notre pays, mais à moyen et long terme s'implanter pour la fabrication. Et comme ils l'ont indiqué, ils sont intéressés à faire du Burkina Faso un hub en matière donc de production de produits pharmaceutiques et de la distribution de ces produits dans la zone ouest africaine. Les journées économiques 2024 du Burkina Faso en Fédération de Russie tiennent leurs promesses selon le ministre en charge du commerce. Pour lui, ce rendez-vous de Moscou ouvre une nouvelle ère dans la promotion économique et commerciale. Dans la journée du mardi 8 octobre 2024, une forte pluie s'est abattue sur Bamako. La même journée pluvieuse fut plus intensive dans la région de Koutchala avec 260 mm par endroit. Ainsi, à Zebala, chef-lieu de commune, le village fut divisé en deux parties causant des dégâts énormes. En plus de Zebala, la commune de Sorobasso a été fortement touchée en ce sens que les villages de Kaziasso, Zingolosso, Nizanso et Furungosso sont déplacés. En termes de prévision, les services de Mali Météo affirment que cette situation risque de se répéter dans d'autres circonscriptions. Nous avons vécu en 24 heures une situation exceptionnelle où des fortes quantités de pluie ont été reçues dans beaucoup de localités et créant même des cas d'inondation un peu partout. Et c'est cette tendance qui est maintenue et qui va se poursuivre progressivement, surtout la partie centre et sud du Mali et pour se déplacer pour aller à la partie ouest du pays. Cette situation est due au changement climatique selon la directrice générale par intérim de Mali Météo. La mousson, actuellement, elle remonte et puis elle descend. C'est ça qui complique les choses. Les années normales, à cette période, la mousson a déjà amorcé sa descente pour quitter définitivement notre pays. Mais cette mousson, elle fluctue parce qu'il y a des apports d'humidité venant des océans Atlantique et Pacifique. Parce qu'il y a aussi un réchauffement anormal au niveau des côtes de l'océan Atlantique. Ce qui fait qu'elle fluctue. Et qu'est-ce que je peux conseiller à nos concitoyens? C'est de se mettre à l'abri chaque fois qu'ils verront qu'il y a des possibilités qu'il pleuve. La directrice de Mali Météo par intérim ajoute que la saison des pluies de cette année sera longue. Il convient donc de prendre des mesures idoines pour échapper aux inondations et assurer la sécurité alimentaire.